L'agroécologie, c'est arriver à stocker du carbone dans les sols, arriver à préserver la ressource en eau, arriver à améliorer la biodiversité, avoir de la santé aussi qui arrive dans les assiettes. C'est un mode de production qui est aussi juste et équitable socialement. When we're talking about agroecology, we're talking about the systemic change and the transformative power of agroecology. And that's a really crucial part of it is youth and the youth energy that is in it. And for us, it's really, as Agroecology Europe, the association, it's really important that not only talk about it, but really do it and act upon it. So it's really important to strengthen our youth network and to empower them by giving more space and opportunities for them to interact and to really speak out their minds and represent their own values. It is the first time Agroecology Europe has organized a forum with a focus on youth, and it is created by youth for youth. Now it is very important that we start talking about youth and agroecology because we are in a very important period, especially here in Europe, and a very challenging one in which we really need to do the switch and finally take into action agroecology. Il y a une atmosphère extrêmement positive, une dynamique incroyable. Ça va conduire à certainement des collaborations entre ces jeunes et moi je suis assez ému et très satisfait de voir tout ça. C'est vraiment incroyable ce week-end, là on rencontre vraiment énormément de personnes de tous les pays, il y a à peu près une dizaine de nationalités, donc c'est assez incroyable de voir que ça bouge de partout en Europe, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, vraiment partout. Et de voir qu'il y a à la fois des chercheurs, chercheuses, des jeunes travailleurs, jeunes travailleuses dans des associations, des instituts de recherche, des institutions. On se rend compte qu'il y a les agriculteurs en fait, qui sont là, qui produisent la nourriture, mais la manière dont ils produisent la nourriture sur leur champ va influencer notre environnement, leur champ en gros. Mais c'est notre environnement à tous, c'est le paysage. Et donc que cet environnement soit pratiqué par les agriculteurs d'une manière ou d'une autre, ça va nous préparer un futur qui est plus ou moins viable. Je m'appelle Mao, j'ai 23 ans et je travaille pour un programme de compagnonnage paysan où j'aide des jeunes à devenir agriculteurs et je visite des fermes. Et je suis membre de SIAGE. SIAGE, c'est le mouvement des jeunes pour l'agroécologie et l'alimentation durable. Et notre but principal, c'est de recréer du lien entre les jeunes et le monde agricole. Car il y a un vrai enjeu de créer des vocations et de renouvellement générationnel et de remettre un pied là-dedans. Sur la question de l'alimentation durable, les choix qu'on a à notre disposition en tant que jeunes, tous les jours, ils sont très restreints et il est difficile d'avoir accès à une alimentation de bonne qualité, qui préserve l'environnement et qui est en accord avec nos valeurs. Et je pense que c'est ça la première chose qui caractérise l'intérêt de la participation des jeunes à la transition agroécologique, c'est qu'on est vraiment un public important, clé de la transition dans l'assiette. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi un public clé de la transition dans le champ, puisque les jeunes, les néo-paysans, les personnes qui ne viennent pas du milieu paysan ou des personnes qui changent leurs pratiques pour aller vers plus d'agroécologie, des pratiques plus respectueuses de la terre et du vivant au sens large, ce sont ces personnes-là qui vont transformer le territoire et transformer la manière de faire l'agriculture, de produire notre nourriture chaque jour dans le terrain, dans les champs. Et c'est pour ça qu'on pense que la place des jeunes dans la transition agroécologique, elle est fondamentale et qu'on doit mieux accompagner ces volontés, ces aspirations vers des changements de modèle. Tout le monde voudrait travailler autour de l'agriculture, de l'agroécologie, tout ça, mais personne en fait veut faire ce boulot-là tellement il est mal payé. Quand on est agriculteur, on devrait gagner 5000 balles par mois juste par les compétences qu'on a. Et donc forcément, mais quand tu es jeune et que tu as envie de changer le monde, tu ne te dis pas « ouais, je vais aller bosser pour 300 balles par mois, 80 heures par semaine en suivant mes rêves et mes convictions ». Non, ça ne suffit plus. Et donc c'est ce problème-là. Mais sinon, oui, moi j'encourage tout le monde à reprendre des fermes. Il y a un autre sujet, mais ça c'est plutôt pour les structures existantes que pour les jeunes individuellement, mais c'est de concevoir des systèmes agricoles où on a le droit de ne pas être agriculteur toute sa vie. C'est-à-dire on a le droit de ne pas s'engager pour une carrière qui va faire 40 ans. On a le droit d'essayer de faire un bout de chemin comme on ferait ça dans n'importe quel job. Et donc il faut concevoir des systèmes assez simples. Il y a tout plein d'outils coopératifs qui permettent ça, mais dans les questions de gouvernance de société, tout ça, mais qui permettent à des porteurs de projets de se dire j'y vais et j'essaye, et puis si ça ne marche pas, j'arrête et je n'ai pas la pression sociétale de me dire je me suis engagé pour la vie à faire ce truc-là.
Ouais, ça, c'est quelque chose qui serait une des clés pour dérisquer ou simplifier ou donner un peu plus envie aux gens de mettre les mains dans la terre. C'est dans le collectif qu'on peut trouver la résilience à la fois économique mais aussi la résilience écologique parce qu'avec les différents ateliers sur la ferme, on peut créer des synergies qui permettent de créer quelque chose de très intéressant et avec un fort impact. C'est maintenant qu'on doit opérer et c'est pour ça que pouvoir échanger avec d'autres jeunes et surtout au niveau européen, c'est ça qui est vraiment cool. On peut voir que telle organisation a fait tel type de projet dans son contexte qui n'est pas le même que le nôtre, mais on pourrait très bien l'adapter parce que c'était une super idée, ça a eu un impact, un super bon impact. On va reprendre l'idée du projet, on va pouvoir l'adapter à chez nous et pouvoir ainsi ne pas perdre du temps justement à penser à quel projet on pourrait faire. C'est gagner du temps, c'est de l'entraide et on avance ensemble, quoi. Savoir qu'on est dans un même bateau, pour moi c'est super important parce que ça donne de l'énergie, ça donne de la volonté à avancer et à changer les autres et à voir son futur de manière positive, quoi. It's a very good first milestone that we created this forum, and hopefully it will be many next ones to come, where youth can really speak out their minds and really what's important for them. Because without youth, we cannot really change the system, and we really need to listen to their voices and enhance them and volume it up. And one more important thing that I really want to stress out, because I really think that it shows the true transformative power of agroecology, is that this forum has been organized mainly, not only solely, but most of it has been organized by wonderful young women. We are very happy about this first edition and we really wish that we will have a lot of more, and hopefully next time is going to be not only from people coming from all over Europe but maybe worldwide. Agroecology Europe is also always looking for different partnership, not always in Europe but even abroad. So we really wish next edition you will be also with us.